Théo Rivière, j'ai 30 ans, j'habite à Bruxelles et je suis auteur de jeux de société. Créé, pas mal, sorti pratiquement une quarantaine maintenant. Qu'est-ce qui me motive à créer des jeux? C'est une très bonne question. Plein de choses. Moi j'aime bien avoir les retours des joueurs et des joueuses. Je pense que c'est le truc qui me motive le plus, c'est le côté proposer quelque chose auquel les gens vont jouer et de savoir que j'ai créé ce moment un peu de partage. J'ai atterri dans le monde du jeu par Magic l'Assemblée, le jeu de cartes à collectionner où j'ai été arbitre et organisateur de tournois. Je m'éclatais énormément et de fil en aiguille j'ai rencontré des gens du jeu de société contemporain du milieu et puis bon, j'ai trouvé le milieu à la fois génial et accueillant donc j'ai essayé d'y aller, ça a marché. Fragment c'est un jeu de rôle... Ah c'est dur! Fragment d'une phrase. Fragment, c'est un mélange entre un jeu de rôle et un jeu de société qui permet de faire des parties d'initiation sans maître du jeu et de manière accessible. C'est pas de ouf, mais... Fragment, ça s'adresse à tout le monde, à la fois aux gens qui veulent découvrir le jeu de rôle et qui sont jamais lancés dedans, aussi aux gens qui aiment le jeu de rôle mais qui n'ont pas spécialement le temps d'y jouer. Et donc on s'adresse à la fois aussi bien à des vétérans du JDR qui se disent voilà, j'ai pas le temps ou je veux faire découvrir le jeu, qu'à des novices qui se disent le jeu de rôle, ça fait longtemps que je veux me lancer, j'ose pas trop. Parce que son accessibilité le rend accessible. C'est je pense le mélange des genres et l'aspect vraiment facile à mettre en place, facile à jouer, qui s'explique en 30 secondes. Mais vraiment cet aspect-là de... c'est un jeu où on n'est pas objectivé directement, c'est un jeu où on joue tous ensemble et la finalité c'est vraiment de raconter une histoire avant tout. Et bah allez-y en fait. Non, les gens qui hésitent à tester Fragment, c'est vraiment l'idée, et ce qu'on a vraiment développé avec Grogame, c'est l'idée d'avoir quelque chose qui soit le plus inclusif et le plus safe en termes de jeu. Donc que vous ayez envie de jouer ou que vous soyez un petit peu inquiet à l'idée de raconter une histoire, normalement le contexte fait que c'est possible pour vous. C'est une belle question. Moi c'est mon deuxième jeu avec Grogame, donc généralement quand un auteur ou une autrice retravaille avec une maison d'édition, c'est quand même plutôt bon signe. Et c'est un grand plaisir de bosser avec Grogame, ça s'est passé très bien, c'est allé assez vite, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de tests, donc c'est un grand plaisir que je recommande à tout le monde. Ouais, déjà c'est mon deuxième jeu avec eux, j'ai déjà sorti Super Cats, qui est sorti il y a 2 ans maintenant, et j'ai un jeu qui est prévu pour 2023, qui n'a pas encore de nom officiel, alors je ne spoil pas le nom du proto. Moi je trouve que la création de jeu c'est vraiment, ça va être un très grand mot, mais la création ludique c'est vraiment un très cool truc, le milieu est vraiment très accueillant, donc il faut y aller, il faut se faire plaisir, ne pas se prendre la tête, et contacter plein de gens si vous avez des questions, c'est toujours possible. Je suis assez présent sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez me trouver sur Twitter et sur Instagram, sous le pseudo Théo_Sacha. Et j'anime également une matinale tous les mardis et les jeudis matins sur Twitch de 9h à 11h30. Merci Théo. Merci à vous.